Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, nous allons aborder un thème nouveau, puisque ce thème, c'est savoir faire le bon choix. Et pour cela, je vais illustrer Matthieu 18, 15 à partir de l'histoire de deux frères. Mais tout d'abord, lisons Matthieu, chapitre 18, verset 15, où il est question d'une démarche de pardon que Jésus explique à ses disciples. Il dit, si ton frère s'est rendu coupable là à ton égard, va le trouver, convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Bien sûr, il faudrait tout lire, mais je voudrais m'arrêter sur cette histoire. L'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup, qui vivaient, on pourrait dire, en parfaite harmonie, et ils avaient une grande ferme où ils partageaient les labeurs. Jusqu'au jour où, comme ça peut arriver dans toutes les familles, un conflit éclata entre eux. Tout commença par un petit malheureux malentendu. Et vous savez, les malentendus, ce que ça peut produire dans les familles. Une petite chose en fait, mais qui peu à peu, au fil des jours, s'amplifia jusqu'à interdire, hélas, toute communication entre eux. En fait, les deux frères ont fini par ne plus se parler. Fort heureusement, et par la grâce de Dieu, un matin, un homme qui cherchait du travail frappa à la porte de Louis. C'était le frère aîné. Louis l'accueillit et lui dit « Oui, j'ai du travail pour toi, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de choses à faire ici. » « Tu vois, de l'autre côté du ruisseau, lui dit-il, et il y a mon frère là-bas qui vit dans sa grange. Il y a quelques semaines, il m'a gravement offensé et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux me venger. J'aimerais que tu construises avec ces pierres qu'il y a là, ce gros tas de pierres que j'ai, car je veux que tu construises un grand mur pour ne plus le voir, car je finis par en avoir la nausée. L'homme répondit avec sagesse, je crois que je comprends votre situation. Lui partit en voyage et laissa en toute confiance l'homme à son travail. Lorsque, quelques jours plus tard, Louis revint, l'homme avait fini, à sa grande surprise, la construction. Louis fut surpris et totalement bouleversé. Précisément à ce moment-là, le frère de Louis, avec lequel il était fâché, sortit de sa maison et courut vers lui en s'exclamant « Louis, tu es vraiment formidable. Construire un pont après ce que je t'ai fait, je suis fier de toi. Je t'aime, mon frère bien-aimé. » Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l'homme ramassa ses outils et partit. « Non, attends, lui répondit-il. Nous avons du travail pour toi. » Mais il répondit, « Je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. » Finalement, cette histoire nous rappelle que nous avons un choix dans notre vie, construire des ponts ou construire des murs de séparation. Dieu nous invite à être des constructeurs de ponts entre les hommes, entre les familles, entre les enfants, les parents, entre les voisins. Soyons vraiment ce que Dieu attend de nous, des hommes, des femmes qui unissent et réconcilient, comme nous avons reçu le ministère de réconciliation, appliquons-le. Certaines personnes passeront toujours des pierres sur notre chemin. C'est évident et c'est presque obligé que ça arrive. Mais c'est à toi de décider ce que tu feras avec ces pierres. Est-ce que tu vas construire un pont ou est-ce que tu vas construire un mur? Dieu, en tout cas, il t'invite vraiment de tout son cœur à faire le bon choix. Il t'invite à faire ce premier pas et il te demande d'oser le faire, même si cela semble te coûter, comme lui-même a fait ce premier pas vers toi, vers nous. Que le Seigneur vous donne cette force
de construire des ponts de réconciliation.